Salut et bienvenue sur Radio Gratitude. Mon cher Miracle, tu sais que chaque jour ici je te poste un défi, une pratique pour aller expérimenter jour après jour une gratitude très particulière, une gratitude qui va aller travailler notre liberté, nous rendre un petit peu plus de souveraineté. Et l'idée c'est qu'au bout du chemin, après 365 jours de ce circuit, on soit ensemble ingouvernable. J'entends par là ingouvernable par la peur. On est au 69e jour de notre circuit. On est le 10 mars, déjà 10 jours de ce mois consacré à l'élan, au mouvement, à l'action, à la vie qui pousse, à cette sève qui monte. Et pour ce jour 69, le thème du jour de ce défi, c'est être capable de traverser l'inconfort, un inconfort utile, un petit malaise qui va nous servir. L'idée donc, c'est d'aller travailler aujourd'hui cette petite gêne-là qui va te permettre de grandir. Du genre un appel que tu as repoussé encore et encore, des démarches administratives, une conversation que tu redoutes et que tu esquives depuis un petit moment. Ce genre de truc-là. Allez, je vais t'expliquer la philosophie du jour, comment on va pratiquer ce défi et où est-ce que la gratitude va trouver sa place aujourd'hui. Elle va être notamment dans cette idée-là, merci, je marche avec la peur. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller appréhender ce truc un peu gênant, ce truc qu'on esquive depuis un petit moment, cet inconfort, et on va essayer d'y rester dedans pendant 2 minutes, au moins 2 minutes. Ce que j'appelle l'inconfort utile, c'est quelque chose que tu redoutes, mais qui va te faire grandir. Et pour parvenir à bien appréhender ce défi aujourd'hui, il convient de distinguer les 2 types d'inconfort. Il y a 2 sortes de gêne. La première, c'est celle qui te rétrécit, quand tu te trahis, quand tu t'effaces, quand tu te sens sale après ça. Celle-là, aujourd'hui, elle ne nous intéresse pas. Celle qui va nous intéresser, c'est cette gêne qui t'ouvre. L'inconfort qui fait que ça pique, ça tremble, tu doutes un peu, et tu sens que ça va ouvrir quelque chose en toi. Et tu sens que ça t'agrandit, que tu es un petit peu plus vaste. Et donc, avant d'aller plus loin, et pour pas que tu te fasses violence, il y a vraiment... Je vais te demander de faire ce distinguo-là. Si ce que tu choisis pique un petit peu l'image, tu vois, ça gratte au niveau sur le fait d'être jugé. Si t'as peur de déranger, s'il y a une petite honte, c'est plutôt bon signe, c'est là-dessus qu'il faut aller. Ça peut monter un peu fort, ça peut être un peu intense, mais ça reste intéressant à travailler. Par contre, vraiment, si ça t'écrase, si tu sens que là, tu vas complètement te tordre, que ça va pas te faire du bien, tu passes ton tour là-dessus, tu changes de cible. Là, on est vraiment sur un inconfort qui va être finalement fertile derrière. Si c'est toxique, ça t'efface, ça te désaligne complètement. Une fois qu'on a ce prérequis-là, que tu as trouvé le petit inconfort auquel tu peux t'attaquer sans te trahir, sans te perdre, j'ai besoin de te parler maintenant du mécanisme de la peur. Et la peur, finalement, elle fonctionne comme un chien de garde. Elle aboie très fort quand tu approches d'un endroit où tu vas changer de peau, où tu vas perdre une ancienne version de toi-même. Et la peur, son QI, il n'est pas foufou. Elle confond souvent un vrai danger, une menace réelle, avec la peur d'être jugé. Ces petites peurs-là, tu sais, la peur liée à la validation. Et elle va préférer de toute manière aboyer 1000 fois pour une fausse alerte que de ne pas aboyer et te faire tomber. Et donc aujourd'hui, la gratitude, je te l'ai dit, c'était d'être capable de marcher avec cette peur. Être capable de t'accompagner. Grosso modo, pendant 2 minutes aujourd'hui, l'idée c'est d'être confortable dans l'inconfort. Donc d'entendre ta peur, de la voir se manifester et de te laisser traverser par ça. Et pendant 2 minutes, l'inconfort est là et tu n'en meurs pas. Pourquoi je t'invite à travailler cet axe-là aujourd'hui ? Pourquoi c'est ingouvernable ? En quoi ça va nous aider ? Ça vient toucher finalement la fluidité. On passe notre temps et on est conditionné. Le système te vend en fait de la fluidité. Il faut qu'il y ait de moins en moins de friction. Et nous finalement, on a grandi comme ça, avec cette peur du jugement, cette peur de l'accrochage, cette peur du conflit, cette peur d'être déçu, d'être décevant, cette peur d'être exclu, cette peur d'être mauvais. Et cette peur du malaise, alors on l'esquive tout le temps, au moins dès que c'est possible. Et donc de ce point de vue, être ingouvernable, c'est être quelqu'un qui arrête d'esquiver en permanence l'inconfort. C'est quelqu'un qui arrête d'éviter à tout prix le petit malaise. Parce que quand tu évites l'inconfort, tu fais quoi ? Tu dis oui trop vite et tu regrettes après, ou alors tu te tais, tu t'écrases, ou alors tu repousses encore et encore, ou alors tu te conformes, très très grave. En fait, tu restes pilotable par une pression invisible, une docilité, quelque chose qui dit reste dans la norme, sinon tu vas avoir des problèmes. Reste sage, reste lisse, si tu veux être quelqu'un de bien. Tu sais, c'est un peu la fameuse image du chien avec un collier électrique télécommandé.
Hein, dès qu'il s'éloigne un petit peu trop, clac, ça lui envoie une décharge. Et la pauvre bête, à force de prendre des décharges, dès qu'elle arrive un peu au seuil du périmètre, à force de se prendre des décharges, elle ne tente même plus. Et ce, même si tu lui enlèves le collier. Ça y est, elle a appris à obéir d'elle-même, à ne plus prendre de risques. Dans ce cas-là, le chien a intégré la limite. Et ben ça ressemble à la servitude d'aujourd'hui. La petite décharge électrique, c'est le petit malaise pour nous. Et on a appris à ne plus jamais s'y confronter. Et bien aujourd'hui, on fait le contraire. On va aller prendre une petite ch'tougne. On va mettre le pied de l'autre côté. On va traverser, on va sortir du périmètre. Et on va le faire pendant 2 minutes. Juste assez pour casser le sort, pour rompre le charme. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va te demander un petit peu de courage. Tu sais, le courage qui te fait mettre un orteil dans de l'eau glacée avant de dire « bon allez, j'y vais ». Et tu vas te rendre compte que ta peur finalement, hop, elle baisse d'un ton, sitôt que tu commences à te mettre en mouvement, à avancer. Bon allez, maintenant ce qu'on va faire, c'est bien sûr trouver un inconfort, parce que c'est bien joli tout ça, mais ouais, je commence par quoi, je fais quoi. Pour aller trouver un inconfort, on va aller chercher dans plusieurs sphères. L'inconfort qui nous intéresse peut se trouver dans une boucle que tu as laissée ouverte. Un truc que tu repousses, que tu n'as pas terminé, et tu repousses ça depuis quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Eh bien il est temps. Il est temps de s'y confronter. Ça peut être aussi le mini-malaise, tu sais, le truc qui te fait grimacer un peu. Ça peut être un message que tu dois envoyer, ça peut être un papier, un formulaire, une démarche. Ça peut être un nom que tu dois claquer, un refus. Hein, Ça peut être une demande aussi. Une demande que tu n'oses pas formuler. Et il est temps. C'est aujourd'hui qu'on va explorer ça. Enfin, si tu trouves toujours pas, je te donne une petite astuce. C'est ce qui va compléter cette phrase. Je sais que je dois absolument faire ceci ou faire cela. Et ton esprit va compléter. Ça fait un moment que tu sais que tu dois le faire. Cette chose-là, c'est un inconfort que tu peux travailler aujourd'hui. Donc qu'on soit clair, aujourd'hui, on est focus sur quelque chose qui pique un peu. Hein. Je veux pas ton Everest, je veux pas ton plus gros challenge. Et donc aujourd'hui, tu t'y confrontes, tu le fais, et tu y restes 2 minutes, consciemment. Et pendant ces 2 minutes, tu vas faire quelque chose de très précis. Tu vas nommer ta peur. L'inconfort qui va monter, le truc désagréable qui va monter, tu vas pouvoir mettre des mots dessus. Là, je suis pas bien, j'ai carrément peur d'être nul, d'être une grosse merde. J'ai peur de déranger, j'ai peur de juger. J'ai peur de passer pour ceci, pour cela. Et malgré la peur, tu fais quand même ton action. Ta toute petite action. Hein, j'ai dit 2 minutes, c'est pas la peine, tu te lances pas dans un énorme chantier. Si c'est un message que tu devais envoyer, tu commences à le rédiger, même si tu te sens inconfortable. Et si c'est un papier, des formulaires administratifs, tu commences à lire le paplard, tu commences à remplir 1 ou 2 cases. Et si c'est un appel, écoute, tu composes le numéro, tu le laisses sonner. Donne-toi 2 minutes. 2 minutes en compagnie de cette peur-là. De cette peur que tu vas nommer. Et pendant ces 2 minutes, tu as le droit d'être nul. Tu as le droit d'être maladroit. Tu as le droit de douter, de flipper vraiment. Rappelle-toi que tu es en entraînement. Hein. Radio Gratitude, c'est un dojo. Et si tu te rappelles que tu es en train de t'entraîner, ça enlève toute pression. Tu t'entraînes, tu progresses, et ça libère tout. Et la gratitude ensuite peut venir se loger une fois que tu as terminé cet exercice-là, cette confrontation pendant 2 minutes. Merci, parce que je vois que je peux marcher avec ma peur. Je vois que je peux faire un pas au-delà de ma zone de confort. Merci, je viens de me prouver que je pouvais agir malgré ma peur. Merci parce que je vois que je peux agir malgré mes craintes, malgré mes doutes. Merci parce que je me suis respecté et peut-être même que j'ai créé un futur différent en 2 petites minutes. Et j'espère que tu le sentiras, il est possible même que tu sentes un petit apaisement, un petit soulagement, quelque chose de très léger quand tout ça se termine. Une espèce de petite fierté comme si une partie de ton être te disait « Voilà, tu t'es rejoint, enfin ». N'hésite pas à me dire en commentaire quel petit geste tu comptes faire aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais faire globalement dans ta vie si tu avais moins peur. Et si tu as l'intuition que ce sujet-là mérite d'être creusé, que tu as besoin d'aller plus loin, ne bouge pas, je te garde un peu avec moi, on continue tout de suite dans l'initiation privée. Ça se passe sur mon site, tu as le lien en description. Quant aux autres, je vous invite à rejoindre la communauté Radio Gratitude, hein. Il y a les miracles sur le groupe WhatsApp, c'est aussi grâce au lien en description. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour être notifié dès que je publie un défi ou un contenu inédit. Et sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et on se voit demain pour le prochain défi. Bye bye.